C'est le Dieu des esprits. Alléluia. Des esprits. Alléluia. J'entendrai. Si le Dieu des esprits, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh Père éternel, permets-nous d'entendre ta voix. Permets-nous d'entendre ce que nous n'avons jamais entendu. Permets-nous, Père éternel, de pouvoir voir ce que nous n'avons jamais vu. Oh, tu es le Dieu des esprits. Qui est comme toi, Papa? Nous voulons être touchés ce soir. Nous voulons être visités par toi ce soir. Oh, Père éternel, le Dieu des esprits. Aucun esprit ne peut tenir face à toi, car tu es le Dieu des esprits. Oh, Père éternel, alléluia. Nous voulons être visités par toi ce soir. Nous voulons être touchés par toi ce soir. Je veux entendre comme je n'ai jamais entendu. Je veux voir ce que je n'ai jamais vu. Je veux te toucher, Papa. Je veux te sentir, Papa. Je veux être rempli de toi, inondé par toi. Alléluia. 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 J'entendrai. Alléluia. Le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons besoin d'être dans ta présence, nous avons besoin d'être remplis de ton esprit, nous avons besoin d'être inondés par ton esprit, nous avons besoin d'être guidés par ton esprit. Ô Père éternel, tu es le Dieu des esprits, tous les esprits fléchissent lorsque tu es là, tous les esprits fléchissent le genou lorsque tu es là, tous les esprits se soumettent face à ta puissance. Tous les esprits se face à qui tu es. Oh Père éternel, tu es le Dieu des esprits, tu es le Dieu des esprits, tu es le Dieu des esprits, tu es le Dieu des esprits. Alléluia, alléluia, que tu es bon, que tu es merveilleux. Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, Papa? Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ce temps de prière. Alléluia, ce temps d'enseignement que tu as permis, que tu as inspiré. Alléluia, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être touchés par toi, Papa. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons être remplis de toi. Alléluia. Que mon cœur soit inondé de toi. Que ma vie soit touchée par toi. Que ma vie soit conduite par toi. Je ne veux pas être conduite par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas être inspirée par quelqu'un d'autre. Mais je veux être guidée par toi. Je veux être remplie de toi. Papa, prends toute ta place dans ma vie. Prends toute ta place dans mon cœur. Alléluia. Oh, que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être touchés par toi, touchés par toi, visités par toi, conduits par toi, animés par toi, inondés par toi. Alléluia.
Alléluia. Ô Père éternel, que tu es bon, que tu es merveilleux. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es incomparable, Papa. Alléluia. Alléluia. Oh, l'esprit qui touche, l'esprit qui visite, l'esprit qui vous localise, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, que l'esprit de Dieu vous localise, que l'esprit de Dieu vous touche, touche, touche vos familles, touche vos enfants, touche vos époux, vous touche, vous visite maintenant, vous visite maintenant, vous guérit maintenant, vous libère maintenant, vous délivre maintenant. Ô Esprit de Dieu, touche, touche, visite, visite ceux qui ont le cœur disposé, visite ceux qui ont le cœur disposé, disposé, disposé pour te recevoir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Père éternel. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons pris quelques minutes pour pouvoir adorer le Seigneur. C'est tellement bon d'adorer le Seigneur. C'est tellement bon d'être dans sa présence. S'il vous plaît, envoyez des cœurs pour que je puisse voir les gens qui sont connectés. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens connectés ou pas. Je ne vois pas de numéro en haut là. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Envoyez des cœurs, partagez le lien dans le groupe FLE, invitez une sœur à découvrir FLE, invitez une amie à découvrir FLE, invitez une collègue à découvrir FLE. C'est pas parce que toi ça t'a fait du bien que tu ne vas jamais partager ça avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Merci, merci à vous de partager, de partager. Aujourd'hui nous allons commencer le point, finir le point que nous avons commencé hier concernant les prisons. Hier, je vous ai enseigné que il y a beaucoup de prisons qui sont des prisons simplement que nous-mêmes nous avons bâties. Nous-mêmes nous avons élaboré. Nous-mêmes nous avons construit. Personne d'autre n'a construit ces prisons si ce n'est notre conscience ou notre subconscient, notre environnement, les choix que nous faisons au quotidien. Et le Seigneur m'a interpellé ce matin pendant que je me brossais les dents. Le Seigneur m'a dit, tu as oublié de parler d'un sujet. Tu as oublié un chapitre concernant hier. C'est le chapitre des relations. Les relations. Les prisons, en fait, les relations qui nous entraînent dans des prisons. Hier, on a parlé de la famille, on a parlé de l'environnement, on a parlé des amis, mais aujourd'hui, j'aimerais parler des relations humaines en règle générale et plus spécifiquement les relations amoureuses. Alléluia. J'ai partagé un verset. Et vraiment, quand j'ai lu ce verset, j'ai vraiment compris que c'est l'Esprit de Dieu qui m'avait guidé. Si vous êtes connecté, envoyez un Amen, écrivez en commentaire Amen, Amen. Si vous avez suivi le live d'hier, c'est bien. Si vous n'avez pas suivi, il faut aller le regarder, sinon vous allez perdre le fil. Je lis la parole de Dieu, 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un peut écrire ça en commentaire, 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais que tu sois chrétienne ou non chrétienne, la Bible, c'est le meilleur manuel de vie.
Que tu crois en Dieu ou pas, tu peux même être athée. Mais si tu suis les principes qui sont écrits dans la Bible, tu vas vivre une bonne vie. Tu vas vivre une vie sans problème. Tu vas vivre une vie comme une personne sage, une personne intelligente. Même si tu ne crois même pas en ce qui est écrit, mais si tu appliques seulement. Parce que la sagesse qu'il y a dans la Bible, je pense qu'on ne retrouve cette sagesse nulle part ailleurs. Voilà pourquoi beaucoup de auteurs, de philosophes, de je ne sais quoi, se basent toujours sur la Bible. Partent toujours des fables, des histoires, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, qui se retrouvent dans la Bible. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Mes sœurs, quand j'enseigne comme ça, il faut ouvrir vos oreilles. Il ne faut pas être là à écouter comme si vous écoutiez la radio, à écouter, en même temps il y a la télé qui est allumée, en même temps vous faites autre chose. Concentrez-vous. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Si tu ne comprends pas les révélations cachées derrière la parole de Dieu, tu es une chrétienne froide. Tu es une chrétienne sans lumière. Tu es une chrétienne sans l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Faites tous vos efforts. Ça veut dire quoi? Battez-vous. Faites-vous violence. Pour faire quoi? Afin d'ajouter à votre foi. Ça veut dire quoi? Que toi, en tant que chrétienne, ta base déjà, c'est la foi en Dieu. Ok? On part pas à pas, doucement, doucement. Ça veut dire que ta foi, l'élément principal d'un chrétien, c'est quoi? La foi. Sauf que la parole de Dieu nous dit, faites des efforts. Cela veut dire quoi? Qu'il nous prévient que ce n'est pas facile. Faites des efforts pour avoir ajouté à notre foi quoi? La qualité morale. La qualité morale, qu'est-ce que ça veut dire, la qualité morale? Ça veut dire que, hormis la foi, tu dois être une personne de bonne moralité. C'est écrit dans la Bible. Hormis la foi, qui est la base de notre vie en tant que chrétien, toi, chrétien, tu dois faire preuve de moralité. Qu'est-ce que ça veut dire la moralité? Ça veut dire que tu dois avoir des valeurs. Tu dois avoir des principes. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses, même si ce n'est pas écrit explicitement dans la Bible, toi, ton subconscient, toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi, doit te dire, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce que tu fais là n'est moralement pas correct. En termes de valeur, ce n'est pas bien. Là, on ne parle pas de la foi en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Oui, tu as la crainte de Dieu. Oui, tu lis ta Bible. Oui, tu fais tes jeûnes. Oui, ça c'est bien, mais ça c'est à côté. Maintenant, la question c'est quelle est ta morale? Dans la vie de tous les jours, quel est le témoignage que les gens peuvent faire de toi? Est-ce que tu es une personne qui a des bonnes valeurs? Est-ce que tu es une personne qui a une bonne ligne de conduite? Est-ce que tu es une personne que dans ton travail, tu ne voles pas dans la caisse? Dans ton travail, tu ne fais pas des factures de surfacturation. Dans ton travail, tu ne fais pas tout pour empêcher ton collègue d'avoir une promotion. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs du quotidien en tant qu'être humain? Oui, tu as la foi, tu crois en Dieu, c'est toujours toi qui pries, c'est toujours toi qui partages des choses de Dieu. On a compris. Mais tous les jours, tu marches comment? Tous les jours, tu marches comment? Est-ce que c'est toi qui es dans le mensonge? Est-ce que c'est toi qui es dans la manipulation? Est-ce que c'est toi qui es toujours en train de vouloir cogner les têtes? Toi, tu es toujours en train de cogner les têtes. Tu as le nom de Jésus dans la bouche, mais partout où tu passes, il y a des problèmes à cause de toi. C'est toujours toi qui es au téléphone en train de conseiller tes amis pour envenimer les choses, créer des problèmes. Dès qu'une amie te dit « Ah, ma tante m'a fait telle chose. Ah, mon ami m'a fait telle chose. » Ne te laisse pas faire. Il faut que tu montres qu'est-ce que tu es capable de faire.
C'est toujours toi comment on dit ça? Tu attises les querelles, tu attises les problèmes, tu attises toujours des choses qui sont contraires à la morale, contraires à l'éthique. Mais c'est toi, madame, foi. C'est toi, madame, je crois en Dieu. C'est toi, madame, Jésus, 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 Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit, faites des efforts pour ajouter à votre foi la qualité morale. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il est dit par la suite? À la qualité morale, la connaissance. Hier, on l'a vu dans le groupe. On a parlé de l'arbre de Noël. On a parlé de la souris, la petite souris verte. Cette fable qu'on raconte aux enfants. Demain, on va encore partager des choses. Toi, un enfant de Dieu, tu dois accéder à la connaissance. Tu ne peux pas toujours dire « Ah, moi, je ne savais pas. Ah, moi, je n'ai jamais su ça. Ah, moi, on ne m'a jamais appris ça. » Mais tu dois avoir accès à la connaissance. Le Seigneur dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Mais toi, tu dois avoir accès à la connaissance. En plus de ta foi, tu dois faire preuve de bonne moralité. Ensuite, tu dois avoir la connaissance. Ajouter de la connaissance dans ton quotidien. Ensuite, la maîtrise de soi. En tant qu'enfant de Dieu, oui, tu as la foi, oui, tu jeûnes, oui, tu pries, oui, tu fais tes dîmes et tes offrandes, tout ça, blablabla. Mais est-ce que tu as la maîtrise de toi? Est-ce que dans une situation, tu arrives à garder ton sang-froid? Ou bien tu es encore prisonnière de la colère? Tu es encore prisonnière de ta chair. Dès qu'on te dit quelque chose, tu pètes les plombs. Dès qu'on te dit quelque chose, tu insultes les gens. Tout cela n'a rien à voir avec la foi, hein? On a dit, il faut ajouter tout ça à la foi. On n'a pas dit, parce que tu as la foi, tu peux oublier la qualité morale, oublier la connaissance, oublier la maîtrise de soi. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Il dit que la foi, c'est là, mais à ça, tu ajoutes, tu fais des efforts pour ajouter ça. Ça veut dire quoi? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois travailler sur ta moralité. Tu dois travailler sur ta connaissance. Un enfant de Dieu doit être cultivé. Il y a des livres, il y a YouTube qui est gratuit. Tu peux suivre des enseignements, tu peux suivre des choses, tu peux écouter des livres audio. Tu as accès à la connaissance. Tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Demain, tu ne pourras pas dire « ah, moi, telle chose, je ne savais pas ». C'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu as pris le temps de lire ta Bible? Est-ce que tu as pris le temps de lire des livres chrétiens? Est-ce que tu as pris le temps de suivre des séminaires, des formations, des conférences? Est-ce que tu as fait tout ça? Et ensuite, la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'on doit ajouter? La persévérance. Cela veut dire quoi? Que malgré que tu essayes de faire toutes ces choses, même si c'est difficile, tu dois persévérer. Tu dois persévérer dans cette quête de devenir une meilleure personne, dans cette quête de sortir de ces prisons. Parce que tout ça, je vais le résumer à la fin, c'est des prisons, ce sont des prisons. Je vais expliquer, à la fin, je vais tout résumer. Ensuite, la piété, ça veut dire quoi? Avoir compassion des autres, faire preuve de bienveillance, avoir l'amour de son prochain et l'amitié fraternelle. Est-ce que tu as l'amour pour tes sœurs? Les sœurs, quand je dis les sœurs, tu ne connais même pas. Est-ce que tu as l'amour pour ton prochain? Et pour terminer, à l'amitié fraternelle, l'amour universel. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Il y a des gens qui n'aiment pas les gens, hein?